adopte un mode de vie frugal. Tu crois que ta liberté viendra le jour où tu gagneras plus, mais la vérité, c'est qu'elle commence le jour où tu décides de vivre avec moins. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi, même après avoir remboursé tes crédits, rempli ton livret A et commencé à investir, la plus grande tentation reste de tout saboter. Montrer aux autres que tu as réussi. Et ce que tu vas découvrir à la fin, c'est la seule règle qui a permis à Warren Buffett de transformer une maison achetée 31 500 $ en une vie de 100 milliards d'euros de fortune, sans jamais céder à l'illusion du luxe. Tu crois que le vrai piège, c'est quand tu n'as pas assez d'argent? La vérité, c'est que le piège le plus sournois s'ouvre justement le jour où tu en as enfin. Tout commence par une tentation que tu crois inoffensive. Un regard sur cette voiture neuve qui brille derrière la vitrine, et tu te dis que, cette fois, tu peux te l'offrir. Une maison plus grande, dans ce quartier où tu as toujours rêvé d'habiter. Et soudain, l'idée d'un crédit gérable devient irrésistible. Tes parents, qui critiquaient ta simplicité, commencent enfin à voir en toi un réussi. Tes collègues te regardent différemment, comme si ta valeur dépendait du logo sur ton volant. Chaque pas que tu fais pour montrer ta réussite au monde est un pas qui t'éloigne de ta liberté. Tu crois gravir une montagne sociale, mais en réalité, tu enfiles des chaînes invisibles. Tu gagnes de l'argent, mais tu l'offres aussitôt pour acheter le regard des autres. Et ce jeu n'a pas de fin. Plus tu montres, plus on attend de toi. Plus tu montres, plus tu dois alimenter la machine. En France, plus de la moitié des ménages s'endettent encore pour acquérir un bien immobilier au-dessus de leurs moyens. Non pas pour se loger, mais pour prouver. Et derrière chaque pierre de ces maisons trop grandes se cache une prison de 20 ou 30 ans, qu'on appelle poliment un crédit immobilier. Tu pensais que la pauvreté était une prison. Mais la prospérité, mal comprise, est parfois une cage encore plus raffinée, dorée à l'extérieur, étouffante à l'intérieur. Et si tu crois que la frugalité n'est qu'une affaire de morale, dans la suite, tu vas découvrir pourquoi elle est, en réalité, la seule force qui t'empêche de perdre pied quand tout autour de toi pousse à prouver que tu as réussi. Si la richesse était vraiment une libération, alors pourquoi, chaque fois que tu gagnes plus, tu ressens aussi ce besoin brûlant de le montrer? Pourquoi cette victoire financière, au lieu de te rendre plus léger, te pousse-t-elle à chercher encore plus l'approbation des autres? Tout commence par une voix discrète, que tu entends peut-être déjà. Elle te dit « Tu le mérites ». Elle te murmure qu'après toutes ces années d'efforts, il est temps de prouver que tu as réussi. Alors, tu t'autorises à regarder plus haut, une voiture plus puissante, une maison plus grande, des vacances plus lointaines. Tu ne crois pas acheter un objet, tu crois acheter le droit d'être enfin reconnu. Mais cette reconnaissance est une illusion, parce qu'au fond, ce n'est pas la voiture qui t'élève, c'est le regard qu'elle attire, ce n'est pas la maison qui te comble, c'est l'idée que les autres l'envieront. La réussite cesse d'être un chemin personnel, elle devient un spectacle. Et sans t'en rendre compte, tu joues dans une pièce dont tu n'as jamais écrit le scénario. Alors, tu accumules. Une montre pour être crédible, un prêt pour être respectable, un costume neuf pour masquer tes doutes. Et à chaque fois que tu penses grimper l'échelle sociale, tu ajoutes en réalité un barreau à la cage. Tu crois t'affranchir, mais tu deviens dépendant du jugement. Tu crois choisir, mais tu n'es plus qu'un reflet. Tu crois contrôler ton argent, mais ce sont tes dépenses qui dictent ta vie. Et la pente est fatale. Plus tu montres, plus tu dois montrer. Plus tu possèdes, plus tu deviens possédé. Et si tu crois que tout cela n'est qu'un jeu d'apparence, une question de style ou de confort, dans ce qui va suivre, tu vas voir comment cette mécanique invisible s'incarne concrètement dans ta vie quotidienne et comment elle détermine déjà, sans que tu le réalises, chaque euro que tu dépenses et chaque choix que tu crois libre. Le vrai danger n'est pas de gagner de l'argent. Le vrai danger, c'est la tentation insidieuse qui l'accompagne. Croire que ta valeur dépend de ce que tu montres. Tu penses posséder ton argent, mais en réalité, c'est lui qui commence à te posséder, dès l'instant où tu le transformes en vitrine. Regarde ton quotidien. Tu travailles plus dur, tu gagnes mieux ta vie, et immédiatement, tu ressens ce besoin de mettre à jour ton image. Une nouvelle voiture pour prouver que tu avances. Un logement plus spacieux, quitte à t'endetter sur 25 ans pour afficher une réussite sociale. Un smartphone dernier cri que tu n'achètes pas pour ses fonctionnalités, mais pour son logo. Tu ne fais pas seulement un achat, tu offres une preuve. Preuve que tu existes, preuve que tu progresses, preuve que tu es quelqu'un. Et sans même t'en rendre compte, chaque dépense devient une déclaration silencieuse à ton entourage. Regardez-moi, j'ai réussi. Et c'est là que l'engrenage se referme. Plus tu montres, plus on attend de toi. Plus tu dépenses,
Plus ton standard monte, plus ton standard monte, plus ton argent s'évapore. À force, tu ne dépenses plus pour toi. Tu dépenses pour nourrir une attente qui n'est pas la tienne. Tu ne travailles plus pour vivre, tu travailles pour entretenir une vitrine. Et cette vitrine, comme toutes les vitrines, n'appartient pas à celui qui la contemple, mais à celui qui la paye. Tu crois acheter de la liberté, mais tu finances une cage dorée, polie, applaudie, mais toujours une cage. Et si tu crois encore que cette mécanique n'est qu'une question de choix personnel, un simple goût du confort, détrompe-toi. Juste après, tu vas découvrir comment ce piège s'installe en profondeur dans ta vie, jusqu'à dicter tes réflexes, tes décisions, et parfois même tes rêves les plus intimes. La clé, ce n'est pas de gagner toujours plus pour acheter encore davantage. La clé, c'est de reprendre le contrôle avant que tes envies de prouver ne te transforment en prisonnier de tes propres dépenses. La frugalité n'est pas une punition, c'est une discipline qui inverse le rapport de force. Ce n'est plus ton ego qui décide, c'est toi. Imagine un instant que tu refuses la course. Au lieu de céder à cette voix qui te dit « tu dois montrer », tu fais le choix de rester ancré. Tu gardes la même voiture, non pas parce que tu ne pourrais pas en acheter une autre, mais parce qu'elle roule encore et qu'elle te laisse plus d'espace financier. Tu choisis un logement adapté à tes besoins, pas à ton image sociale, et soudain tes fins de mois respirent. Ce que les autres voient comme une privation devient pour toi une libération. Moins d'angoisse, plus de marge. Là où ton voisin travaille 45 heures par semaine pour nourrir son crédit, toi tu peux respirer, investir, construire ton indépendance. Et ce basculement n'est pas seulement financier, il est identitaire. Chaque fois que tu refuses d'acheter pour plaire, tu affirmes que ta valeur ne dépend plus du regard des autres. Chaque « non » devient une victoire intime. Chaque choix simple devient une déclaration silencieuse. Je n'ai rien à prouver. Tu sens la différence dans ton corps. Moins de tension, plus de contrôle. Et pendant que les autres s'enchaînent à leurs dépenses, toi, tu crées une distance. Une distance qui n'est pas du manque, mais une avance. Mais tant que tu crois que la frugalité ne concerne que ton train de vie, tu n'as vu qu'une partie du tableau. Car en France, chaque euro que tu affiches, chaque signe extérieur que tu donnes, déclenche un autre piège beaucoup plus redoutable, celui de l'impôt. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la deuxième partie. Tu crois que plus tu gagnes, plus tu deviens libre. En France, plus tu montres, plus tu payes. Chaque euro que tu affiches, chaque signe extérieur que tu donnes, allume un projecteur invisible. Une maison plus grande, c'est une ligne de plus sur ton relevé fiscal. Une voiture flambant neuve, c'est une déclaration implicite qui attire l'œil de l'administration. Des vacances luxueuses, publiées sur les réseaux sociaux, c'est une preuve que tu as les moyens, et donc, que tu peux contribuer davantage. Le système fiscal français fonctionne comme une échelle. Plus tu montes, plus chaque marche devient lourde. À partir de 70 000 euros de revenus annuels, tu entres dans une tranche où près d'un tiers de ce que tu gagnes part en impôts. Au-delà de 170 000 euros, c'est 45%. Et à cela, tu ajoutes les cotisations sociales, la CSG, les taxes locales. À la fin, ce n'est pas seulement ton salaire qui grimpe, c'est surtout ta facture. Ce n'est pas ton succès qui est célébré, c'est ta contribution qui est taxée. Tu crois récolter le fruit de ton travail, mais plus tu en ramènes, plus on t'en retire. Et si tu crois que cet impôt ne dépend que de tes revenus déclarés, détrompe-toi. Ce sont aussi tes choix de vie, ton train de vie, tes besoins grandissants qui te condamnent à payer plus. Dans la suite, tu vas découvrir pourquoi la frugalité n'est pas seulement une vertu morale, mais une stratégie fiscale implacable. Si l'impôt n'était qu'une simple question de revenus, pourquoi vois-tu toujours ta facture grimper à mesure que ton train de vie s'élève? Et depuis quand la réussite n'est-elle plus mesurée par ce que tu gagnes, mais par ce que l'État estime que tu peux supporter? En France, le système fiscal fonctionne comme une toile invisible qui s'élargit au fur et à mesure que tu montes. Tu crois avancer, mais à chaque palier franchi, un nouveau filet se resserre. Dès que ton revenu annuel dépasse 70 000 euros, près d'un tiers part en impôts. Si tu franchis les 170 000 euros, c'est presque la moitié, et à cela s'ajoute la CSG, la CRDS, les cotisations sociales, les taxes locales. Mais le piège ne se limite pas aux chiffres. Il se cache dans tes habitudes de consommation. Une voiture de luxe et ton assurance grimpe. Un logement plus grand et ta taxe foncière enfle. Plus ton mode de vie se gonfle, plus les institutions trouvaient de leviers pour prélever. Tu crois que tu dépenses ton argent librement, mais en réalité, chaque choix envoie un signal. Je peux payer davantage. Et c'est là que le mécanisme devient implacable. Tu travailles plus, tu dépenses plus, tu payes plus, tu gagnes une prime, mais elle disparaît dans l'impôt.
Tu te donnes une récompense, mais elle augmente ta base taxable. Tu crois t'offrir une liberté, mais tu finances ton propre fardeau. Plus tu montres, plus on te prend. Plus tu montres, plus tu deviens la cible idéale. C'est une spirale ascendante pour tes efforts, descendante pour ta poche. Et si tu crois encore que ce système ne t'impacte que par ton revenu officiel, tu te trompes. Car la vraie mécanique ne se cache pas seulement dans ce que tu gagnes, mais dans ce que tu affiches. Dans ce qui va suivre, tu vas voir comment ton style de vie, tes dépenses et même tes envies deviennent un calcul froid qui t'attache à une facture que tu n'as jamais choisie. Le piège n'est pas seulement le montant de tes impôts. Le vrai piège, c'est cette logique silencieuse qui lie ton train de vie à la main qui prélève. Plus tu montres, plus tu invites à être ponctionné. Ce n'est pas seulement ton revenu qui est taxé, c'est ton image, ton standing, ton mode de vie. Regarde autour de toi. Tu décides d'acheter une maison plus grande et soudain, ta taxe foncière grimpe. Tu passes à une voiture haut de gamme et tes assurances explosent. Tu t'accordes un style de vie plus visible et tes déclarations deviennent scrutées de plus près. Tu crois faire des choix personnels, mais chacun de ces choix envoie un signal clair au système. Je peux payer plus. C'est ainsi qu'en France, un foyer qui franchit le seuil des 70 000 € annuels se retrouve déjà à céder près d'un tiers de ses revenus à l'impôt sur le revenu. Et quand tu dépasses 170 000 €, c'est presque la moitié. Et ce calcul ne s'arrête pas là. La TVA, la CSG, les cotisations sociales, les taxes locales. Chaque dépense supplémentaire alimente une mécanique qui ne s'épuise jamais. Tu ne finances pas seulement ton plaisir, tu finances une machine qui se nourrit de tes envies. Et voilà comment la spirale se referme. Tu gagnes plus, tu dépenses plus, tu payes plus, tu montres plus, tu déclares plus, tu contribues plus. Chaque nouveau pas vers le confort devient une marche de plus vers la ponction. Chaque signe extérieur de richesse devient une preuve que tu peux être taxé davantage. Et à la fin, tu ne travailles plus seulement pour toi. Tu travailles pour entretenir un système qui grossit de tes efforts. Et si tu crois encore que cette logique ne dépend que des revenus inscrits sur ta déclaration, détrompe-toi. Car dans la suite, tu vas voir comment la frugalité inverse ce rapport de force en te rendant invisible au radar fiscal et en transformant ton argent en véritable arme de liberté. Tu as peut-être toujours cru que pour payer moins d'impôts, il fallait gagner moins ou tricher avec des astuces réservées aux initiés. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus dérangeante. Chaque euro que tu affiches devient un signal, et chaque signal se transforme en cible. La première étape pour déjouer ce piège, ce n'est pas d'apprendre à contourner la loi, c'est d'apprendre à disparaître. Imagine, deux voisins. L'un vit dans une maison tape à l'œil, change de voiture tous les 3 ans, multiplie les signes extérieurs de « réussite ». L'autre vit dans une maison modeste, roule dans une vieille Clio, fait peu de bruit. Aux yeux du fisc, du banquier, des assureurs, lequel des deux est le plus tentant à presser comme un citron? Celui qui crie sa réussite au monde. Parce que dans un système fiscal progressif comme en France, plus tu montres, plus tu attires l'attention et plus tu paies. Le frugalisme, ce n'est pas seulement une discipline intérieure, c'est une stratégie invisible. Chaque choix modeste devient un camouflage. Tu ne déclares pas moins, tu affiches moins. Tu refuses la course à l'étalage qui nourrit la machine. Tu investis discrètement, tu épargnes silencieusement, tu grandis sans bruit. Et pendant que d'autres dépensent pour prouver qu'ils ont réussi, toi, tu construis un rempart. Mais ce combat n'est pas simple, parce que tout autour de toi, la société souffle le contraire. Les publicités t'assaillent, profitent de ton argent, montrent que tu existes. Tes proches parfois insistent, tu n'as qu'une vie, fais-toi plaisir. Et la tentation te guette. Une montre, un voyage luxueux, une voiture flambant neuve. Mais chaque fois que tu cèdes, ce n'est pas seulement ton portefeuille qui s'allège, c'est ton anonymat qui s'efface et ton impôt qui grimpe. Chaque non devient une victoire invisible, chaque refus une économie bien réelle. Ce que tu découvres ici, c'est que la frugalité n'est pas qu'une vertu morale, c'est une arme fiscale. Et cette arme, elle ne s'apprend pas dans les écoles, elle se pratique dans le silence. Tu n'as pas besoin de fraude, tu n'as pas besoin de mensonges, tu as seulement besoin de cohérence. Vivre sobrement, c'est apprendre à rester sous le radar. Et si tu crois encore que cette sobriété est une punition, attends de voir ce qu'elle libère. Parce que dans la 3e partie, tu vas comprendre comment ce choix discret ne se contente pas d'alléger ton impôt. Il brise aussi les chaînes invisibles des attentes sociales. On t'a toujours fait croire que pour être respecté, il fallait montrer ce que tu possédais. En réalité, plus tu affiches tes richesses, plus tu deviens vulnérable.
Tout commence par une tentation subtile. Tu viens de gravir une marche. Ton compte en banque est enfin positif. Ton livret A rempli. Peut-être même quelques actions sur ton PEA. Et aussitôt, une voix te souffle. Montre-leur que tu as réussi. Un nouveau téléphone dernier cri. Une voiture qui en impose. Un voyage que tu partages en stories. Tu crois que tu t'achètes du plaisir. En fait, tu t'achètes des regards. Mais chaque objet que tu exhibes agit comme une balise. Il signale à tous ton niveau de vie, tes habitudes, tes failles. Une maison trop grande attire le fisc, un train de vie trop visible attire la jalousie, des dépenses trop voyantes te rangent dans une case dont tu ne sors plus jamais. Tu crois contrôler ton image, mais en réalité, c'est elle qui commence à te contrôler. Et le plus ironique, ceux qui possèdent vraiment savent une chose, la force ne réside pas dans ce qui se voit, mais dans ce qui reste caché. Car la vraie richesse est invisible, précisément parce qu'elle n'a rien à prouver. Et si tu crois encore que dépenser pour impressionner, c'est récolter du respect. Dans la suite, tu vas découvrir pourquoi plus tu cherches à briller, plus tu creuses ta propre prison sociale. Si la richesse servait vraiment à prouver ta valeur, pourquoi ceux qui possèdent tout le plus s'appliquent-ils à disparaître aux yeux du monde? Et depuis quand le succès se mesure-t-il au bruit que tu fais, plutôt qu'à la liberté que tu gardes? Depuis ton enfance, on t'a vendu un scénario unique. Plus tu gagnes, plus tu montres. La belle voiture garée devant la maison, le restaurant chic du samedi soir, le voyage qui s'affiche sur les réseaux, comme si la reconnaissance des autres était la preuve ultime que tu avais réussi. Mais cette croyance n'a rien d'innocent. Elle nourrit un système qui prospère sur ton besoin d'être vu, validé, comparé. En réalité, chaque fois que tu cherches à briller par ton apparence, tu t'exposes à une double taxe. L'impôt progressif qui frappe plus fort à mesure que ton train de vie s'élève, et l'impôt social, plus insidieux encore. Le regard des autres, leurs attentes, leur jalousie. Tu n'achètes pas qu'une maison ou une voiture, tu achètes aussi une exposition qui te coûte en argent, en énergie, en tranquillité. Ce que les maîtres du jeu ont compris, c'est que la discrétion protège plus que tous les avocats et plus que toutes les niches fiscales. Warren Buffett vit encore dans une maison achetée pour 31 500 $. Pas parce qu'il n'avait pas les moyens de la quitter, mais parce qu'il savait que le vrai pouvoir, c'est de n'avoir rien à prouver. Regarde autour de toi. Chaque fois que tu flashes ton style, tu offres une cible. À l'administration fiscale. Aux marchands qui gonflent leurs prix. Aux proches qui calculent ce qu'ils pourraient te demander. Chaque montre de luxe devient un signal. Chaque villa ostentatoire, une invitation. Plus tu t'exposes, plus tu paies. Plus tu montres, plus tu attires. Et ce que tu crois être du prestige n'est en réalité qu'un piège qui resserre ses mâchoires à mesure que ton image enfle. Alors demande-toi, que devient ta liberté quand chaque euro dépensé t'achète moins de bonheur qu'il ne t'achète de nouvelles chaînes invisibles? Dans ce qui va suivre, tu vas voir comment la richesse ostentatoire cesse d'être un simple luxe pour devenir une prison sociale, qui formate tes choix et te dresse sans que tu t'en aperçoives. Le vrai avantage du frugalisme, ce n'est pas seulement l'argent que tu économises, c'est le voile qu'il t'offre, une couverture silencieuse qui te protège des regards fiscaux, des jalousies sociales, des mains tendues qui veulent une part de ce que tu gagnes. Moins tu montres, moins tu attires, moins tu affiches, moins tu payes. Ce n'est pas une absence de richesse, c'est une stratégie pour qu'elle ne soit jamais confisquée. Regarde autour de toi, celui qui change de voiture tous les 2 ans devient immédiatement une cible. On le taxe plus, on le juge plus, on l'attend au tournant. En France, l'impôt est progressif. Plus tu affiches, plus tu t'exposes. Tu penses t'acheter une reconnaissance. Tu achètes en réalité une facture plus lourde. Celui qui garde sa vieille Clio, en revanche, passe inaperçu. Il peut avoir des centaines de milliers d'euros sur son PEA, personne ne le remarque. Il vit tranquille, il garde sa vraie puissance cachée. Le fisc ne s'intéresse pas à ce que tu ne montres pas. Tes voisins ne jalousent pas ce qu'ils ne voient non pas. Tes proches ne te demandent pas ce qu'ils croient que tu n'as pas. L'invisibilité devient un bouclier. Chaque refus d'acheter une montre hors de prix, chaque choix de vivre dans une maison simple quand tu pourrais avoir plus grand, n'est pas un sacrifice. C'est une protection, car plus tu étales, plus tu attires les prédateurs. Plus tu possèdes en apparence, plus tu deviens vulnérable. Aux impôts, aux regards, aux critiques, aux attentes. On te scrute, on te taxe, on te réclame. Chaque signe extérieur de richesse devient une invitation à te ponctionner davantage. Tu crois gagner en statut, mais tu perds en liberté. Tu crois t'élever, mais tu creuses ta propre cage dorée. À l'inverse, celui qui choisit la simplicité gagne en souffle.
il garde pour lui la joie discrète de savoir qu'il peut, mais qu'il ne veut pas. Et ce silence, ce refus de briller pour plaire, devient la source même de son pouvoir. Et si tu crois encore que la frugalité n'est qu'une question d'économie, détrompe-toi. Elle est une arme. Parce que l'invisibilité n'est pas seulement un choix extérieur. Elle devient une discipline intérieure. Juste après, tu vas découvrir comment cette force se transforme en méthode concrète pour reprendre le contrôle. Pas seulement sur tes dépenses, mais sur ton identité entière. Ce que tu peux faire concrètement pour transformer la frugalité en arme silencieuse commence par un geste radical. Refuser de nourrir l'œil du fisc et du voisinage. La société française, avec sa fiscalité progressive, récompense moins l'ostentation que la discrétion. Plus tu montres, plus tu déclares, plus tu payes. Mais celui qui apprend à réduire ses besoins visibles garde une partie de sa liberté hors d'atteinte. Imagine ton quotidien. Tu renonces à la voiture neuve qui clignote aux yeux de tous et tu optes pour une occasion fiable. Tu refuses le prêt immobilier trop grand pour impressionner et tu choisis un logement adapté à ta vie, pas à l'ego de tes proches. Tu arrêtes d'étaler tes vacances de luxe et soudain, ton profil disparaît des radars. Moins de signes extérieurs, moins de curiosité, moins de taxes masquées. Tu deviens invisible dans un monde qui taxe la démonstration. Mais cette invisibilité est une discipline. Elle ne se limite pas aux dépenses. Elle exige que tu orientes ton argent vers ce qui renforce ton autonomie, pas ton image. Acheter un outil pour développer une compétence vaut 1000 fois plus qu'acheter un accessoire pour attirer un regard. Chaque euro dépensé doit être jugé à l'aune de cette question. Est-ce que cela augmente ma liberté, ou est-ce que cela nourrit seulement mon besoin d'être vu? La lutte est intérieure. Parce qu'on te pousse chaque jour à briller, à prouver, à montrer que tu as réussi. Les publicités hurlent, tu le mérites. Les réseaux sociaux étalent la vie parfaite de ceux qui dépensent sans compter. Et toi, tu ressens cette morsure silencieuse. La peur de paraître moins, de manquer, d'être oublié. C'est là que ton combat se joue. Refuser l'étalage, c'est refuser d'entrer dans ce théâtre de l'ego. C'est choisir la puissance froide du silence, plutôt que le prestige fragile du paraître. Et quand tu tiens, quelque chose bascule en toi. Tu n'as plus besoin d'impressionner. Tu n'as plus besoin de justifier. Tu es libre de décider dans l'ombre. Tes choix deviennent des fondations invisibles que personne ne peut te retirer. Juste après, tu vas découvrir que cette invisibilité n'est pas seulement une économie d'impôts ou une posture de simplicité. Elle est la clé d'un art plus ancien, plus brutal. Un art que Machiavel lui-même considérait comme une loi universelle. Apprendre à dompter l'argent à tout prix. Non pas pour le montrer, mais pour le manier comme une arme silencieuse. Une couronne invisible qui t'élève au-dessus des autres. Jusqu'ici, tu as vu que la frugalité n'est pas une privation, mais une force qui t'ancre quand ton ego veut t'emporter. Tu as compris qu'en France, plus tu montres, plus tu payes, et que seule la discrétion te protège du fisc et des regards. Tu as pris conscience que la vraie puissance n'est pas de briller aux yeux des autres, mais de disparaître en silence pour bâtir une liberté que personne ne peut t'enlever. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la première étape. Honnêtement, c'est à peine 30% du chemin. Si tu t'arrêtes là, tu risques de croire qu'il suffit de dépenser moins pour être libre. Mais sans aller plus loin, tu resteras vulnérable, esclave de tes dettes, prisonnier de tes besoins, incapable de dire non quand le système exige ton obéissance. Car il te manque une vérité encore plus brutale. La frugalité seule ne suffit pas. Pour être vraiment libre, tu dois apprendre à dompter l'argent, à l'accumuler comme une arme, à l'utiliser comme Machiavel lui-même l'avait compris, non pas comme un simple outil, mais comme une couronne invisible qui impose le respect et protège ta dignité. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir montre pourquoi tu dois conquérir l'argent à tout prix et comment ceux qui ignorent cette loi se condamnent à rester des figurants dans un théâtre écrit par d'autres. Sans cette vérité, tu risques de perdre des années à courir après une illusion de liberté alors que tu restes prisonnier du manque. Si je l'avais compris des années plus tôt, j'aurais gagné un temps fou et évité bien des chaînes invisibles. Alors, regarde suite dans la vidéo suivante maintenant. Un seul choix sépare ceux qui subissent l'argent de ceux qui le domptent. Et ce choix, tu dois le faire maintenant. Le pouvoir est à un clic.